Coucou à tous, alors aujourd'hui nous sommes le mardi 19 mai. J'ai reçu une petite carte de Christelle et Madeleine. Donc elle a été envoyée le 21 avril et je l'ai reçue hier, donc le 18. Donc ça a mis du temps, mais bon, avec le confinement. Donc je vous remercie toutes les deux. Donc je vais vous faire voir. Bon, c'était sur Pâques. Donc une jolie petite carte comme ceci. Je crois que ce tamponnage, je l'ai. Et derrière, avec son petit tamponnage. Donc c'était pour me souhaiter une joyeuse Pâques et un bon 1er mai. Bah, je vous remercie à toutes les deux, les filles. Et elle m'a mis une petite ATC, donc thème 1er mai. Donc fait le 22 avril 2020 et c'est la 3/9. Donc, comme ceci. Donc elle a fait... Je suppose qu'elle a fait un tamponnage. Ou alors c'est le papier comme ça dessus. Là elle a mis... Oui, c'est un tamponnage. Parce que je vois qu'il est en rappel sur... Oui, donc c'est un fond fleuri avec un tamponnage. Et là elle a mis des chutes de papier. Voilà. Elle est très jolie. Donc je vous remercie toutes les deux. Donc, on était... Donc, je voulais vous présenter la suite et fin de mon Confidélie. Donc, j'avais mis mon petit cahier. Je l'ai rangé, mais je ne sais plus où. Alors, je vais faire une petite pause et je reviens. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc, vous vous rappelez de la couverture de mon Confidélie. Enfin, j'ai bien avancé. Et voilà, j'ai terminé. Et bien sûr, sur le groupe, bébé avait dit si on peut le continuer après la fin du confinement. Mais je crois que moi, c'est assez gros. En fait, je peux le mettre debout sur mon bureau. Donc, on était arrivé, on avait fait le 21 avril. Et on était arrivé au 22 avril. Alors, c'était... Il fallait faire une ATC avec un cœur plein d'étoiles, des paillettes et du vélum. Alors, c'était pas évident. Donc, le 22 avril. Hop. Donc, le 22 avril. En fond, donc j'avais fait des étoiles roses. Et là, ma petite ATC avec le mot love. J'ai fait des petites étoiles en embossées. Et les cœurs sont en vélum. Et oui, et les étoiles qui sont embossées, ils sont pailletés. Voilà. Comme ça, tout est mis dessus. C'était pas évident, mais j'ai réussi. Alors, le 23, c'était une carte aquarelle, thème au choix. Donc là, j'avais fait une petite après-midi sur Messenger avec bébé. Je crois que oui, c'est ça. Et ça a donné ça, de la couleur. Donc j'ai noté la vie en couleur, donc le 23 avril. Là, j'avais fait toute ma page comme ceci. Mais là, j'avais fait, c'était un test, donc j'avais fait comme elle. Elle avait pris comment ça s'appelle, un pochoir et elle mettait pour faire de l'embossage à chaud. Et moi, je sais pas, ça a pas fait joli. Donc du coup, j'ai collé
je vais pas faire tomber mon truc. Donc, du coup, j'ai collé un morceau de papier d'un livre. Et après, j'ai fait avec du gesso. Et du coup, j'ai remis des couleurs là, un peu. Donc voilà. Voilà ce que ça a fait. Alors, après, le 24 avril, c'était un pot avec au moins une fleur au pétale en journal ou livre. Donc, moi, c'était... Allez, j'ai mis du vert un petit peu. Donc, toujours le fond. Hein. J'aime bien faire des petits fonds comme ça. Quand on a goûté, après, on s'en passe plus. Donc, voilà, j'ai fait un fond avec les feutres aquarellables de chez Action. Donc, j'avais mis un vert, un orange et un jaune. Donc, un dégradé. J'ai fait un petit pot. J'ai mis un papillon, bien sûr. Et j'ai fait des fleurs comme ceci. Donc les feuilles, les pétales, je les ai recouverts de... Enfin, j'ai fait comme Enfin, avec la colle de découpage. Voilà, pour faire un effet un peu brillant. Voilà. Et les fleurs, je les ai accrochées sur du fil métallique. Voilà. Donc, le 25, c'était une page façon junk journal vintage avec une chose de récup comme dentelle, page de livre. Donc là, on l'a fait donc, toujours avec bébé. On était à 3 avec Maria de la chaîne Maya. Il y a un chiffre derrière, mais je ne sais plus. Je crois que c'est 07 78. Enfin, excuse-moi si je me trompe, mais on aime bien faire des petites visios. Comme ça. Ouais, c'est bien. Moi, je trouve que on se donne des petits conseils. Enfin, j'ai bien aimé. Donc, j'ai fait de la récup. Donc, j'ai récupéré une feuille que j'avais teintée au café. Et après, des chutes de dentelle. J'ai fabriqué... Enfin, j'ai fait un... Voilà. Donc, j'ai mis un petit ciseau en pâte durcissante. J'ai mis une petite épingle. J'ai mis de la vieille dentelle. Là, j'ai mis une image que j'ai vieilli. Là, encore une dentelle. Là, c'est un truc qu'on m'avait donné. Là, j'ai mis un petit tamponnage. Là aussi, j'en ai mis là. Là, oui, un bouton que j'ai fait. Donc, c'était un bouton en bois. Donc, j'ai mis du fil. Et pareil, j'ai collé une feuille de vieux livre. Et là, j'ai fait un petit éventail avec une feuille de livre. Avec un petit nœud et un apron en papier derrière. Voilà ce que j'ai mis. Et la date sur du tissu. Voilà. Donc le 26 avril, c'est un thème que Maria nous avait donné. Donc c'était envolée de montgolfière. Il fallait au moins 3. Alors moi pour le petit format, je vais faire comment? Mais ça va, j'ai reçu. On m'envoie 3. On ne sont pas tant entières, mais on les voit. Donc j'ai fait comme ça. Donc j'ai fait des nuages derrière. Donc j'ai fait un dégradé de bleu. J'ai fait des découpes avec... j'ai des dies bordures là qui font nuages. Donc j'ai pris ma dimension. J'ai découpé aux endroits. Et après j'ai fait comme un pochoir. Voilà comme j'ai fait. Et ça c'est les montgolfières qu'on retrouve sur une planche de tampon de chez Action. Il y a même le oiseau et les nuages comme ça. Donc voilà, et j'ai colorisé avec les... comment ça s'appelle? Les gels... les stylos gel. Voilà, voilà.
Donc le 27 avril, c'était noir et blanc. Donc j'ai fait un cadre noir avec un tamponnage en noir, des papillons noirs. Voilà. Et j'ai mis la date en bas. Voilà, tout simple. Alors, le 28 avril, alors création colorée en y intégrant uniquement des die-cuts, des étiquettes et un seul et unique tamponnage écriture. Bon, là, j'ai du mal avec les die-cuts. Donc là, j'ai mis à fond de papier recyclé que j'avais eu à mon anniversaire l'année dernière à bébé. Donc voilà. J'ai mis un attrape-rêve, enfin des die-cuts. Et là, un tamponnage. Je crois que j'ai relevé le défi. Et bien sûr, la date en bas. Mais là, c'était pas... Franchement, c'était pas évident. Mais bon, ça permet de s'écouler de son stock. Alors, le 29 avril, c'était racontez-nous vos vacances de cet été dans l'idéal sans virus. Donc moi, je m'imagine au bord de la piscine. Voilà. Donc le 29 avril, bien sûr avec un petit cocktail. Et c'est ma petite bouée. Voilà, j'ai fait ça. Alors, le 30 avril, c'était ATC Stamp au nombre minimum de 2 sur les fées ou les licornes. Ou les deux. Moi, j'ai fait que sur les licornes. Parce que les ATC Stamp, c'est un peu petit. Donc, on fait... Donc, j'ai mis un fond étoilé. Et mes petites ATC Stamp. Donc, le tamponnage. J'ai mis que le tamponnage du timbre. Et... ma petite licorne avec une petite étoile filante et pareil l'autre. J'ai fait deux fonds différents, donc un vert et un rose. Voilà. Le 1er mai, bah, c'est que de blanc et de vert vêtu. Donc du coup, ben, comme j'ai eu un brin de muguet au travail, bah, j'ai fait un fond avec un pochoir de chez Action. J'ai mis une petite dentelle en bas. J'ai mis la date. J'ai collé mon brin de muguet en souvenir. Et là, c'était sur le papier du brin de muguet. Donc voilà, je l'ai mis tout simplement. Et j'ai remis la dentelle là. Voilà. Le 2 mai, c'était tenue de soirée. Donc moi, j'ai fait un fond bleu. Donc jusqu'au bout de la nuit. Et là, allez, à partir de danser avec une copine. Voilà, j'ai fait une petite touche zébrée. Et j'ai collé des petites étoiles. Voilà. Alors, le 3 mai, le printemps aux couleurs de l'automne. Alors là, c'était un peu dur. Bon, cette page-là, je sais pas ce qu'elle a, mais elle est gondolée. Je sais pas pourquoi. Donc, j'ai fait un fond orangé avec un tamponnage de papillons que j'adore. J'ai mis des fleurs oranges. Et sur le côté, j'ai marqué le printemps aux couleurs de l'automne. Voilà. Le 4 mai. Alors, c'était thème fleuri avec au moins une fleur fait main. Donc, j'ai fait un fond avec le papier que j'adore en mauve. Donc là, j'avais fait un petit napperon mauve et une petite fleur. Ça, la petite fleur, je crois que c'est une des fleurs que ma soeur avait faites, il me semble, celle-ci. Ou alors c'est moi, je sais plus.
Donc j'ai mis des demi-perles, j'ai mis de la toile de jute et j'ai mis un ruban mauve. Voilà. Tout simple. Mais... Alors, le 5 mai, c'était une carte sketch avec quelques conditions utilisées. Utilisation d'un calque vélum et ou d'un effet couture. C'était pas facile. Enfin, moi j'aime. Enfin, c'est pas que c'était pas facile, mais les cartes sketch, je déteste ça. Ah, c'est pas ma tasse de thé, donc. Enfin, j'ai réussi quand même à faire. Donc l'effet couture, non, moi j'ai détourné, j'ai fait avec des boutons et j'ai utilisé du vélum. Donc voilà. Donc on avait une carte avec 3 ronds comme ça, donc j'ai détourné, j'ai pris des boutons. J'ai mis un petit stickers. Ça fait passer les stickers, donc c'est bien. Donc le vélum, il est là. Et j'ai mis du washi ici. Voilà, tout simple. Et le fond, il est rose aussi. Un fond rose. J'ai maté en rose. Alors, on était au 5 mai. Le 6 mai. C'était une créa avec un héros de Disney avec une bulle pour une pensée ou un sentiment. Bon, j'ai pas fait une bulle, mais c'est pas grave. J'ai fait ça. Donc, je vais demander à Malouane, elle sera fait. Il faut faire Elsa. Donc, j'ai fait un fond aquarelle bleu. Là, j'ai fait des... avec une pâte effet gel de chez F Déco. Alors, c'est comment cette pâte? Comment ça s'appelle? Si j'arrive à l'attraper. C'était celle-ci. Bon, c'est la seule qui n'a pas séché, donc j'en ai profité. Acrylique structure gel. Cristal perle. C'est celle-ci. Donc j'ai fait comme ça et c'est un peu comme ça. Donc j'ai fait par 5. Donc ça fait comme un flocon. C'est des petites étoiles. J'ai marqué libéré, délivré. Et là c'était une image qu'il y avait dans un bloc 15-15 que j'ai découpé. Voilà, voilà. Le 7 mai, c'était quoi? Agrumes et cocktails. Moi, j'ai fait ça. J'ai mis, pour les agrumes, j'ai mis des oranges et des citrons, des cocktails. Et voilà. Et ici, j'ai mis de la toile de jute parce qu'il n'y avait pas... Ah non, c'était pour masquer l'effet, enfin le trait. Enfin, un peu plus joli. Le 8 mai, donc c'était les ATC coins sur le thème tropical. Donc voilà, j'ai fait 2 ATC coins, toutes simples, hein, avec un fond que j'ai switché avec des acryliques de chez Action. Et c'était du orange, du jaune et du bleu, il me semble. Oui, je fais sur les deux. Et après, j'ai fait une découpe dans un rond avec des trous. Et j'ai mis simplement un flamme rose. J'ai découpé un petit soleil. Et du feuillage. Et j'ai mis un petit... une petite cordelette là. Parce que le papier était trop court. Donc ça faisait une bande. Comme c'était des blocs 15-15. Voilà. Alors, le 9 mai, c'était mettre une photo d'un moment de votre journée avec... Oups, attendez. Avec le thème que l'on souhaite. La seule condition est de mettre cette photo dans un Polaroid. Donc, cette journée, donc c'était un samedi. On avait fait un atelier animé par Bricolochette. On devait faire une jolie boîte. Donc, j'ai mis ma jolie boîte en photo.
et j'ai découpé pour faire un Polaroid. J'ai fait un fond ancré à la tresse, c'est un rose, je sais plus c'est quel rose. J'ai fait des tamponnages comme ça pour faire un fond avec celui-là. Celui que j'avais acheté à Action. Et là j'ai marqué atelier animé par Bricolochette, accompagné des scrap copines. Et j'ai rajouté une petite fleur. Voilà. Pour le dîner, donc le final, j'ai fait... Donc il fallait... c'était le mot merci, et merci à tous d'avoir fait, fait le confit d'Élie, et merci à toutes celles qui ont participé à ce confit d'Élie sur le groupe de bébés. Donc à la base c'est Jen qui avait lancé ça, et franchement c'était une très bonne idée, et moi ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai fait les zen lignes de Dazoline. Donc j'ai fait sur 4 couleurs, du mauve, du vert, du rose, du jaune. Et après j'ai fait 4 papillons, j'ai rose, vert, mauve et jaune. Et voilà. Et avec le mot merci. Voilà, bah voilà, le confit d'Élie est terminé. Donc je peux le poser sur mon bureau avec chat debout. Donc ça va, j'ai encore tout ça. Et je pense que ça va être un peu, quand vous regardez, il tient debout tout seul. Donc des fois, quand j'ai envie de mettre, je pose sur mon bureau et je mets une créa en expo quelques jours sur mon bureau. Et voilà, pour me rappeler les moments que j'ai passés avec les scrap copines, ou toute seule, quand je fais des créations toute seule. Mais la plupart des créations, je les ai faites en vidéo avec les scrap copines, et c'était sympa. Et ça a passé du temps ensemble, et j'espère qu'on en refera encore des petits moments comme ça, parce que ça m'a beaucoup plu. Bon, sur ce, je vous laisse parce que bientôt 23 minutes à m'écouter. Je crois que vous en avez assez. Je vais vous laisser et je vous fais de gros bisous. Et à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.